toutes et à tous, bienvenue pour cette petite routine de pilates. Je vous propose 20 minutes d'exercice, 7-8 exercices que nous allons enchaîner. Pour vous, si vous le souhaitez, vous pouvez faire pause à tout moment et répéter l'exercice plusieurs fois afin que ça vous fasse un travail un petit peu plus intensif et conséquent. Je m'appelle Christelle, bienvenue dans ce petit cours de pilates. En avant, mettez-vous comme moi, asseyez-vous sur votre tapis. Mettez-vous sur la pointe des fesses, allongez la posture, grandissez-vous et tirez sur une petite ficelle imaginaire. Ici, joignez vos deux pieds sans forcément les rapprocher près de vous, descendez bien vos épaules. Vous allez commencer par vous centrer, en pilates on appelle ça le centrage, on ferme la porte des 7 des urines. On rentre le nombril et je vous invite à fermer les yeux pour respirer 3 fois avec moi. Lors de l'inspiration, votre cage thoracique va s'élargir et lors de l'expiration, elle va se rétrécir. Ne poussez pas le ventre en avant. Vous pouvez même avoir, pour le constater, la main sur votre nombril. Je ferme les yeux avec vous. Dans l'inspiration, je gonfle mes côtes. Dans l'expiration, je rétrécis ma cage thoracique. Inspire avec le nez. Expire avec la bouche. Encore une fois. Vos épaules sont relâchées, ouvrez les yeux et replacez les bras de chaque côté. Inspire et monte les bras. L'inspiration te permet de t'allonger, de te grandir. L'expiration emmène tout l'ensemble de ton corps vers l'avant, sans forcer. Et je reviens à ma place de départ. Inspire et monte les bras. Souffle, passe vers l'avant, arrondis ton dos. Gardez le centrage. Et revenez ici. Posez les bras de chaque côté, les doigts de chaque côté. Et maintenez votre tête de face. Descendez bien les épaules et fermez les portes. Tournez la tête de droite à gauche. Mobilisez tranquillement cette articulation. Puis ici, repassez au centre pour faire la même chose, mais plutôt de haut en bas. Encore une fois, je monte et je descends tranquillement. Et la dernière. Je regarde le sol, puis je repasse ma tête au centre. Décollez juste les mains, vous voyez que mes coudes sont un petit peu cassés ici. Et l'idée, ça va être de pouvoir enrouler vos épaules de l'avant vers l'arrière. Ici, avec la posture très très droite du dos, exagérez le dos droit et sentez qu'à chaque fois que vos épaules partent vers l'arrière, vos omoplates se resserrent dans votre dos. Essayez de ressentir ça. Je monte et je descends, on peut faire l'inverse, on peut partir de l'arrière vers l'avant, monter et descendre. Faites rouler vos épaules et relâchez. Ok, relâchez, tendez vos jambes. Allez, gardez les jambes tendues, mettez-vous juste sur le bout des fesses. Et là encore, on va juste s'étirer. Je vais vous demander de laisser glisser la main droite sur le côté sans décoller la fesse à gauche. Je prends une inspiration en élevant mon bras. Et je m'en vais m'étirer du côté droit. Je reprends l'inspiration pour me grandir et je fais la même chose de l'autre côté. L'inspiration me sert à monter mon bras. L'expiration me sert à fléchir et à me pencher de l'autre côté. Je reviens et je repose. Très bien. Comme on est sur son tapis, pas beaucoup de déplacement puisque vous voyez que je vais faire juste un petit mouvement ici et me retrouver sur le dos. Gardez les pieds parallèles. Le dos droit, toujours l'engagement du centre avant de penser à expirer, à descendre sur le dos. Si c'est trop difficile, accrochez l'arrière de vos cuisses pour descendre tranquillement. Et si ça va, vous pouvez tranquillement venir vous poser sur le sol. Allez. Je rapproche mes pieds et je vais commencer par la centaine.
Les épaules au sol, commencez toujours par le centrage avant de démarrer quoi que ce soit. On se centre, porte d'aisselle, des urines, le nombril. Je garde mon dos le plus neutre possible. Et sur l'expiration, je viens monter une jambe droite en chaise renversée. Et par appui des bras sur le sol, je vais pouvoir monter la deuxième jambe et me positionner. On démarre donc la centaine, 10 fois 10 battements sur le côté. Et ici, je vous apporte une petite option pour celles et ceux qui le souhaitent, mais vous pouvez très bien rester dans cette posture-là et faire les battements. Vous avez une option avec la tête qui peut être levée. Et puis, je vais proposer sur les 3 dernières séries d'avoir les jambes tendues et les 2 talons collés. Vous voyez, position pilates, les pieds sont en ouverture. Ouvrez les hanches. Ici, les hanches sont fermées, ici, elles sont ouvertes. D'accord? Sur les 3 dernières séries. Donc, je commence avec les débutants. Ici, je lève les bras et j'inspire et c'est parti. Allez, et hop, battement sur le côté. Allongez toujours le dos, grandissez bien cette colonne et continuez de respirer. Par exemple, sur une dizaine, je peux faire inspire et souffle sur 5, d'accord? Inspire et souffle. Ok. Je continue, on peut avoir cette option aussi d'avoir les épaules levées. Attention, quand vous êtes ici, toujours pensez à ce que le menton soit projeté vers le plafond et que vos épaules ne touchent pas le sol. Ne rentrez pas le menton, ne regardez pas devant vous, mais plutôt en haut. Et j'inspire et je souffle. Allez, je continue. Et 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, pour les 3 derniers, pour ceux qui le souhaitent, je mets mes talons l'un contre l'autre et j'y vais. Inspire et souffle. On peut très bien aussi le faire avec la tête posée sur le sol. L'allongement, j'inspire et je souffle. Le dernier, inspire. Le nombril toujours bien rentré et je souffle. Très bien. Je repose. Et je reviens directement en chaise renversée. Je vous propose des ciseaux. Genoux au-dessus du bassin, les épaules sur le sol et l'importance d'avoir les omoplates bien resserrées dans le dos. Je pose tout sur le sol et ici, je viens descendre la pointe de mon pied droit en direction du sol et je reviens à ma place. D'accord? Et j'en profite pour inspirer et pour souffler. Nombril aspiré, je pense toujours à ce que cette partie-là ne bouge pas. Vous voyez, quand mon pied descend, ça ne doit pas faire basculer mon bassin ni creuser mon dos. Si, alors moi je vais jusqu'au bout poser la pointe, mais vous pouvez très bien arrêter ici et vous dire qu'à ce moment-là, pour vous, vous êtes à votre maximum. Et moi, ça me va très bien. D'accord? On n'est pas obligé de descendre au maximum. Et pour celles et ceux qui pensent que d'aller jusqu'ici, c'est encore un petit peu trop simple, eh bien, vous augmentez l'angle sous le genou, ce qui va vous faire descendre un tout petit peu plus loin vers l'avant et travailler, bien sûr, beaucoup plus. Ok? À chacun, à chacune, ses options pour travailler. J'inspire et je souffle. Et je reviens ici et je remets mes genoux sur moi. Évidemment, comme je le disais en début de vidéo, vous pouvez très bien faire une pause et refaire l'exercice. Je dépose mes 2 pieds sur le sol et je bascule sur le côté pour un side kick. Side kick, vous êtes déposé sur une ligne, d'accord? Vous restez sur cette ligne-là, hop. Et je vais décoller la jambe du dessus. Alors, on verra tranquillement dans les options, mais pour l'instant, je vous invite tout simplement à soulever la jambe du dessus. Pendant que vous êtes à faire ça, vous êtes vraiment, vous, connecté à votre centrage et connecté aussi au fait que le corps ne bouge pas pendant cet exercice. Si vous trouvez ça trop difficile, vous pouvez très bien déposer le bout des doigts juste devant le nombril, d'accord? Ça va vous aider dans la stabilisation. Sinon, main couture pantalon, je reste sur le côté
et j'essaie de ne pas appuyer ma taille sur le sol. J'essaie de laisser passer là une colonie de fourmis sous ma taille. Ça monte et ça descend. Après ces quelques battements, je m'arrête ici et je vous propose de venir tranquillement déposer le bout des doigts ici. Attention de ne pas lever l'épaule. Le défaut, c'est souvent de retrouver ici des gens avec les épaules toutes levées. Descendez bien. Et j'engage une série de cercles. Aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. J'essaie vraiment de déplacer ma jambe pour faire fonctionner tout le fessier. D'accord? Prenez votre temps, n'allez pas trop vite et respirez. J'inspire sur un cercle par exemple et je souffle sur le deuxième. J'inspire et je souffle. Je reste ici en position haute, d'accord? Une troisième option que je vous propose, toujours avec les doigts sur le sol, je viens monter mon genou devant, je retends ma jambe et je viens emmener mon talon vers ma fesse et je retends ma jambe, d'accord? Je fais un genou devant, donc j'appuie un peu sur mes doigts et le talon fesse où je dois rester quasiment à l'équilibre. C'est un petit peu plus difficile, ok? Montée de genou sur l'inspiration et le talon fesse sur l'expiration. Le dernier, je monte, genou devant, puis talon fesse. Je retends et je redescends ma jambe. Je vais vous faire basculer maintenant sur le ventre. Alors attention à défaire ce bras puisqu'on a été quand même un bon moment avec une ouverture complète. Donc faites attention, vous pouvez plier le coude et défaire ou vous pouvez basculer sur le ventre et défaire. Allez, je me retrouve ici et je vous propose un swan dive. Alors, les jambes s'ouvrent un tout petit peu plus large que le tapis et vous allez mettre vos bras sur le sol dans la position du chandelier. Gardez l'allongement du dos, tirez bien sur votre tête, allongez la posture et centrez-vous. Ici, j'appuie mon pubis dans le sol. Le fait d'appuyer le pubis me fait contracter directement mes fessiers. Inspire et sur l'expiration, je vais pouvoir allonger tout mon dos et monter ma colonne. Je souffle, je monte la colonne, le regard se situe sur le sol, pas devant puisque la nuque serait cassée. Il faut regarder juste le sol et continuer d'allonger son dos. Inspire en haut et souffle en descendant, redescend tranquillement et cherche l'allongement. Je refais. J'inspire en bas, il ne se passe rien. Je souffle et je monte. Inspire ici les épaules basses. Souffle et descend. Une dernière fois, je vous invite à monter. Et puis ici, soit vous restez sur 2 respirations complètes sans bouger, soit je vous propose une balançoire. Une balançoire, vous gardez le corps en l'état, donc il faut de la contraction, puisque je vais lâcher mes mains. Au moment où je lâche mes mains, vous allez voir, c'est une bascule qui s'effectue sur le ventre. J'inspire ici et en relâchant, je reviens à ma place de départ. Je refais. J'inspire. Ne lâchez rien sur la contraction. Et revenez. Une troisième et dernière fois, cette balançoire. J'inspire. Je reviens. Comme tout à l'heure, il faut redescendre de cette posture de swan dive. Et j'expire en descendant. Tranquillement, je me repose sur le sol et je cherche toujours l'allongement de ma colonne. Après ce swan dive, je vais vous proposer de resserrer un tout petit peu les jambes. Et puis, je vais poser mes 2 mains devant moi pour un swimming plat ventre. J'ôte les lunettes. Venez poser votre front sur vos mains et descendez bien vos omoplates, d'accord? Essayez de les laisser glisser les omoplates, comme si vous vouliez les descendre dans les poches arrière du pantalon. Inspire.
Et je viens surélever mes deux jambes. Pendant 3 respirations complètes, vous allez me faire de tout petits battements dans les jambes. Les jambes sont hors sol. Essayez de faire en sorte que vos genoux ne touchent pas le sol. Même si c'est tout petit ici, ça me convient. Si on peut lever un peu plus, ça me convient également. Je veux juste que vous vous concentriez sur votre respiration. Pendant cette concentration, essayez de penser que le nombril ne pousse pas sur le sol puisque la respiration se fait bien dans les côtes. Et je reste ici avec les jambes surélevées. Deuxième option ici, j'inspire sur l'ouverture et je souffle sur la fermeture. C'est très lent. 3 respirations également. On sent la contraction dans les fessiers, on sent la contraction dans le bas du dos. On tire sur toute la jambe, vraiment. Inspire et souffle. Et je repose tranquillement mes deux jambes sur le sol et je relâche dans mes fessiers. J'ouvre mes bras et je vais venir coller mes coudes tout près de moi. Allongez toujours la colonne et laissez glisser les mains sur le sol pour rejoindre la position du sphinx. Quand vous êtes ici dans cette posture, il faut vraiment que le nombril ne touche pas le sol. D'accord? Bon là évidemment vous ne voyez pas avec le t-shirt, mais il faut que mon nombril ne touche vraiment pas le sol. Mes jambes sont écartées de la largeur de mon bassin. Et vous voyez toujours, on essaie de respecter les épaules au-dessus des coudes. Sur l'inspiration, je suis posée, mon pubis est vraiment dans le sol, mes fessiers contractés. Sur l'expiration, je viens décoller un tout petit peu mon bassin. Juste un tout petit peu. Pour le premier, je veux juste ça. Puis je redescends tranquillement mes cuisses, mon pubis, et je cherche l'allongement de la colonne, de la nuque, de la tête. Inspire. Pour ceux qui sont plus débutants, j'expire et je vais venir soulever mon bassin. D'accord? Je soulève un peu mes fesses. Là, pensez au centrage. Pensez à rentrer votre nombril. Pensez à fermer vos portes. Cherchez l'allongement et redescendez tranquillement sur les cuisses. Hop là. Pour celles qui ont un petit peu plus d'habitude, il va falloir juste essayer dans l'expiration de soulever son bassin et le haut des cuisses et de rester dans une contraction avec le bassin légèrement en avant. Okay, c'est un petit peu plus difficile dans le maintien et la compréhension de l'exercice. Et je redescends. Vous pouvez refaire ces options plusieurs fois. Je vous propose une autre option où il va falloir remonter. Remonter sur les mains. Donc faites attention pour ne pas vous faire mal. Moi, je pousse mes fesses vers l'arrière, je ramène mes coudes tranquillement et je passe à 4 pattes. Une autre option du leg pull. Hop, j'accroche le t-shirt. Vous allez voir ici, les mains juste en dessous des épaules. Les genoux en dessous du bassin. Je vais accrocher mes orteils. Là aussi, je veux que vous soyez concentrés sur le placement du dos et surtout l'allongement du dos. Faites en sorte que votre dos soit très grand. Inspire. Et au moment d'expiration, vous allez me décrocher, plutôt me soulever de quelques centimètres vos genoux du sol. Cherchez l'allongement, sortez la tête, rentrez bien le ventre. Poussez les fesses en arrière, la tête en avant et redescendez tout doucement vos genoux. Allez, encore une fois. J'inspire en bas. J'expire. Cherche l'allongement. Ferme tout. Inspire en haut. Expire. Toute douceur. On ne vous demande pas de lever les genoux beaucoup, vraiment. Si c'est juste décoller, ça nous va vraiment très très bien. Inspire ici et souffle. Inspire et souffle. Je relâche tranquillement, je défais mes orteils et je vais venir m'asseoir sur mes talons.
sidekick de l'autre côté, puisqu'on en a fait un d'un côté, ce serait dommage de ne pas faire le deuxième. Hop. Et me voici allongée sur le côté opposé. On en a fait un tout à l'heure, voici l'autre. Et c'est parti. Allez. La main sur la couture pantalon, je joue l'allongement, le centrage, pas de taille sur le sol. J'essaie de bien tout serrer et c'est parti pour des battements. Allez, on est bientôt au bout. On peut faire des ouvertures petites et là, vous êtes concentré sur le fait que l'ensemble du corps doit bouger le moins possible. Comme tout à l'heure, si c'est difficile, n'hésitez pas à mettre le bout des doigts devant le nombril, mais à garder l'épaule basse pour autant, d'accord? La taille pas portée sur le sol. Des battements ici qui vont me conduire à un arrêt de l'exercice en statique. Ok, j'ai toujours mes doigts ici. Vous pouvez très bien avoir la main là, il n'y a pas de souci. Et puis on va faire des cercles. On va emmener le cercle aussi bien vers l'avant qu'en arrière. Évidemment, en arrière, le corps a envie de partir avec et c'est à vous de faire en sorte que grâce au maintien, au gainage que vous faites dans le bas du ventre et dans le dos, eh bien, que cette posture puisse se garder sans trop de secousses. Encore une fois, ça tourne. Et je reste ici. La troisième option, rappelez-vous, pensez à votre épaule. Je garde, j'inspire, le genou passe devant, oui. Et sur l'expiration, c'est le talon qui vient vers la fesse en essayant de garder les deux genoux l'un sur l'autre. En inspirant, je viens devant et en soufflant, j'emmène mon talon fesse. Encore une fois. Et j'inspire et je souffle. Très bien. Je peux reposer tranquillement. Faites attention à défaire votre bras. Et hop. Me voici à genoux. Allez, le temps nous manque. J'aurais pu en faire encore quelques-uns, mais je vois que le temps passe. Et c'est juste une routine de 20 minutes que vous pouvez faire le matin ou le soir. Prenez l'inspiration ici. Expire et ouvre tes bras. Grandis-toi, serre le ventre. Inspire. Et tourne légèrement à droite. Reviens. Et tourne à gauche. Inspire. Et souffle. En inspirant, je rejoins mes deux mains devant. En expirant, je fais un dos rond. J'emmène mon bassin vers l'avant, je pousse mes omoplates vers l'arrière et mes mains bien en avant. Un dos rond. Revenez en dos plat. Et relâchez vos bras. Voilà. Merci de m'avoir suivi pour cette petite routine qui a duré une vingtaine de minutes, que vous pouvez refaire plusieurs fois ou aller sur la chaîne YouTube de Profession Sport et Loisirs et cliquer sur plein d'autres vidéos puisqu'on est nombreux et nombreuses à participer à ces vidéos. Très bonne journée à tout le monde.